Salut les amis, bon bah la journée commence mal. Nous sommes à peu près midi, le 27 décembre. C'est la Saint-Jean et je devais passer la journée avec un ami moine de Saint-Jean, parce que c'est leur grande fête aujourd'hui. Donc j'étais super contente. En plus mon ami est très, très, très âgé et du coup, bah, voilà. Et je veux y aller tant que j'ai la voiture parce que vous savez, je vais la vendre. Bref, et puis donc il m'appelle hier soir pour confirmer: «Oui, oui, oui, il y a pas de souci» et puis en plein milieu de la soirée, je réalise qu'aujourd'hui c'est samedi et que le samedi matin, je vais à la banque alimentaire. Secours catholique donne ses colis et que je serai jamais à l'heure pour la messe de 11 heures parce que j'en ai pour 1 heure et demie de route au minimum. Et que donc c'est pas possible. J'en ai pas dormi de la nuit. Parce que, vous savez, les personnes âgées, à un moment donné, ils ne s'adaptent plus trop aux circonstances de la vie et je savais qu'il allait être super déçu, que j'allais en entendre parler un petit moment. Voilà. En plus, il est très ronchon. C'est un ancien blouson noir, son parcours est extraordinaire, mais je sais pas trop si, il m'autoriserait à en parler, sur les réseaux et puis surtout si, sa communauté, serait d'accord même, enfin voilà, donc vous savez, il faut quand même faire les choses prudemment quand il s'agit de la vie des autres. Mais, voilà. Hem, heu, ouais, donc voilà, donc c'était déjà la mauvaise nouvelle. Bon, j'arrive au secours catholique, je papote avec une voisine et elle m'apprend, enfin, il y a eu un décès il y a quelques jours dans mon immeuble, il y a, ouais, la semaine dernière. Elle m'a dit que c'était une dame malade. C'est une nouvelle, une dame, moi, que je sors pas beaucoup de chez moi, du coup, je connais pas vraiment, peu de personnes, ou bien, des anciens qui m'ont accueillie très gentiment. Voilà, il y a 3-4 personnes que je connais, sur les 27 appartements et donc ça, cette personne, je la connais pas. Je l'ai vue quand j'ai fait signer la pétition, mais je me souviens même plus, de son nom, de son visage, voilà, enfin, c'est le genre de choses avec lesquelles j'ai du mal et puis je me mêle pas du tout de la vie des gens, enfin très rarement, enfin des personnes que je connais pas, il y a dans mon immeuble des personnes qui savent, je sais plus si je vous en ai parlé, à qui appartient telle voiture, qui fait quoi, qui est marié avec qui sort avec qui, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils savent tout de la vie de tout le monde, alors moi, non. C'est pas du tout mon style. Je me mêle pas de la vie de mes voisins. Et puis j'ai toujours vécu en immeuble, ce qui fait que, bah, le bruit, j'y suis un peu accoutumée, enfin tant que c'est pas des trucs excessifs, tout va bien et puis comme, je sais pas, mais dans la région, vous avez des coursives, c'est-à-dire les couloirs sont à l'extérieur, qui dé les couloirs qui desservent les appartements sont à l'extérieur, alors que dans le nord, ils seraient à l'intérieur de l'immeuble, heu et et donc, on est obligé de passer devant les fenêtres des gens quand on va chez soi. Enfin, moi, en tout cas, là où je suis placée, je passe devant, les fenêtres de la cuisine d'une de mes voisines et hem et du coup, quand il y a des nouveaux qui s'installent dans cet appartement, il y a beaucoup de turnover. À chaque fois, je leur dis: «Bon, ben, voilà, j'entends, mais je n'écoute pas, je vois, mais je ne regarde pas». Donc voilà, il y a si je passe devant la fenêtre et qu'il y a du mouvement, instinctivement, ma tête tourne et voilà, mais je regarde pas ce qui se passe. À moins que je vois un acte de violence, à moins que j'entende des cris, des hurlements, quelqu'un, qui est en train de subir, des choses pas bien, heu, voilà, sinon je m'en mêle pas du tout et puis voilà, enfin, chacun sa vie et puis tout le monde va bien. Voilà, sauf que, ben, cette voisine a été très malade. Il me semble effectivement que je m'étais rendu compte qu'elle était pas en super forme. Mais bon, je me mêle pas de leur vie, enfin, chacun partage ce qu'il veut. Et donc quand j'ai appris que quelqu'un est décédé à son étage et que c'était cette dame, bah, je pensais qu'elle était morte de sa maladie, tout simplement. Or, j'ai appris ce matin qu'elle s'était ôté la vie. Alors je ne sais pas quel était son problème. Je sais qu'elle a fait des séjours,
hospitalier pour se soigner, mais je sais pas quel était son problème. Si c'était, psy, bah, oui, et les maladies psy, tuent. C'est comme le cancer, ça tue. On peut se soigner autant qu'on veut, parfois, ça marche pas et ce qui est, insidieux, c'est qu'on a l'impression que la personne qui se tue le fait volontairement. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment la maladie qui vous amène à ça. C'est pas, c'est comme un cancer va vous tuer en détruisant votre cellule. La dépression, elle détruit, votre instinct de survie animale, dans le cerveau. Et toutes les maladies psychiques attaquent, plus ou moins ça, parce que la dépression, se greffe souvent aux autres maladies psychiques parce que c'est tellement difficile à vivre que, bah, souvent les personnes, finissent par, hem, ça termine, enfin voilà, ça s'associe régulièrement. Bon, moi je n'ai que de la dépression, enfin a priori on m'a jamais diagnostiqué autre chose, mais enfin certainement lié à des burn-out d'ailleurs, je commence à réaliser, que c'est, pour moi intrinsèquement, lié, vu l'histoire, mais je ne sais pas du tout de ce qu'il en était pour cette dame. Enfin, toujours est-il qu'elle est morte. Enfin, voilà, elle a je sais pas comment, mais c'est un suicide et du coup, voilà, c'était la douche froide du matin. Le pire, c'est que je sais même pas son nom, heu, donc je vais prier pour elle, mais ça va être un peu, voilà, anonyme. Voilà, ouais. Ouais, la dépression n'est pas une maladie à prendre à la légère. Non, vous ne pouvez pas, je le répète, vous ne pouvez pas vous soigner tout seul. Non, ce n'est pas une histoire de volonté ou de coup de pied dans le derrière. Rien à voir. C'est une vraie maladie, comme un cancer. Voilà. Et ça a des schémas très précis. Même si ça va manifester de manière différente chez les gens, puisque en fonction de votre histoire, de votre caractère, vous n'allez pas vivre les choses de la même manière, mais il y a des signes cliniques qui ne trompent pas. Donc voilà, donc renseignez-vous, il y a tout ce qu'il faut sur internet. Et non, on ne soigne pas avec les antidépresseurs que vous donne le généraliste. Ça, c'est juste le temps de patienter, le temps d'aller de trouver un spécialiste, psychiatre pour les médicaments, psychologue pour, détricoter, tout ce qui se passe dans votre tête et remettre, à votre raison, à d'équerre. Parce que, bah, vous ne pouvez pas tromper votre cerveau vous-même. Enfin, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Vous pouvez le faire quand vous êtes déprimé, vous pouvez pas faire quand vous êtes dépressif. Donc voilà. J'espère que j'aurai des choses plus marrantes à vous raconter d'ici la fin de la journée. Sinon, ben, au revoir, bonne journée à vous et ouais, vous inquiétez pas, outre mesure pour moi, je suis née dans cette maladie en quelque sorte et je gère. Je sais quand je dois prendre des médicaments, je sais quand je peux m'en passer. Je sais que, quand je suis en crise, j'ai juste besoin de me reposer et de me mettre en boule dans mon lit et que ça va passer. Voilà, je sais aussi que je vais mieux, par plein de petits signes, et que je me fais soigner très, très, très sérieusement. Le psychiatre, régulièrement, la psychologue aussi, les activités à l'hôpital, heu, voilà, j'ai les ressources, et je n'hésite pas à m'en servir quand je vois que je dérape. Voilà, bon, je vous laisse là pour maintenant, et si, il y a rien d'autre, ben, bonne fin de journée à vous. Au revoir. Salut, me revoilà toute, couverte d'un masque. Voilà, je me suis bien reposée, cet après-midi, et donc ça va beaucoup mieux. J'ai eu, le frère ronchon, au téléphone. Je lui ai promis que je serais demain, donc je vais pas me coucher tard, j'espère. Que je me repose même si je dors pas, vu que la sieste cet après-midi risque de perturber, voilà, la nuit. Mais bon, j'en pouvais plus, donc au bout d'un moment, il faut choisir. Voilà, bon, bah, dans ces cas-là, je vous souhaite une excellente soirée
Et puis, bah, je ne sais pas si demain en rentrant, j'aurai le courage de vous faire quoi que ce soit ou, je ne sais pas si je pourrais filmer chez les frères. Il faudrait que je demande l'autorisation. Voilà, c'est pas la même chose quand on est chez quelqu'un. Bon, allez, bonne soirée. Ciao.